Eh ben regardez mes dents, et avec du rouge à lèvres. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer et de vous poster une vidéo concernant les études supérieures. Alors on voit énormément de vidéos back to school avec des tenues, il y en a marre. Je me suis dit qu'une vidéo sur des conseils sur les études supérieures servira à beaucoup plus d'entre vous qu'un look pour s'habiller le jour de la rentrée. Donc c'est parti, je vais vous donner les différents conseils que j'ai à vous donner et vous parler un petit peu des études supérieures en général. Si vous choisissez de faire des études supérieures, il faut savoir qu'il y a énormément de filières qui sont disponibles et qui vous sont présentées en études supérieures. Vous pouvez faire un DUT, un BTS, une fac, une école. Et en fait, si vous choisissez de faire des études supérieures, pour moi, c'est que vous en avez envie. Et donc, à partir de là, il ne faut pas tout foutre en l'air. Si vous avez envie de faire des études supérieures, si vous êtes inscrit dans les études supérieures, c'est qu'au fond de vous, vous avez envie de faire valoir vos connaissances et d'en avoir encore plus. Donc, les gens qui font des études supérieures, tout ça pour avoir un appartement, pour faire la fête et pour avoir juste des potes et s'en foutre des études, je ne comprends absolument pas. Donc, c'est-à-dire que les gars, ils disent « je vais aller à l'école, mais en fait, j'en ai rien à foutre ». Bah, si t'en as rien à foutre, cherche ce que tu veux faire de ta vie sans faire d'études. C'est possible. Certes, les études supérieures, ce sont les plus belles années de votre vie, mais pensez à votre avenir et essayez de voir ça comme une chance et une opportunité parce que tout le monde ne peut pas faire des études supérieures. Pour beaucoup de gens, les études supérieures riment en fait avec plus de parents et liberté totale. Oui, mais non. En fait, si vous êtes comme moi et que vous êtes très famille, ça peut être difficile pour vous de partir après le bac directement dans une grande ville faire des études et ça se comprend totalement. Je suis la première à le comprendre parce que après mon bac, je suis restée dans la ville de mes parents, à Vichy, pour faire mes études. La première formation, si vous la faites dans la ville de vos parents et que vous habitez encore chez eux, n'en ayez pas honte et n'ayez pas peur de ça. Parce que même si vous n'avez pas d'appart, même si vous n'avez pas votre petite liberté, eh bien, les amis que vous allez rencontrer durant ces études supérieures, eh bien, ils auront forcément, eux, un appart. J'étais à la fin plus souvent chez les potes et chez mon copain que chez mes parents. Et au final, c'est ce qui m'a permis de commencer à voir que je pouvais mener une vie toute seule. Après ma formation à Vichy, je suis partie à Clermont pour faire une autre formation. Et bien, les premiers temps, c'était très dur d'être loin de ma famille parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être toujours entourée par mes parents. Mais ça s'est amélioré et j'ai pas du tout honte de dire que j'ai fait ma première formation dans la ville de mes parents parce que j'avais pas envie de partir. Dans les études supérieures, vous allez vous faire les meilleurs amis. Les amis que vous faites, les potes, les connaissances, tous ceux que vous rencontrez en études supérieures, ce sont des personnes beaucoup plus matures qui ont un point de vue sur la vie totalement différent des personnes que vous côtoyiez au lycée ou au collège par exemple. Ils ont une vision d'avenir et un point de vue sur la vie qui est totalement différent du point de vue que vous pouvez avoir au lycée. Moi, mes meilleurs amis, et ils se reconnaîtront dans cette vidéo s'ils me regardent, forcément, je sais qu'il y en a qui me regardent, et ben voilà, c'est les amis que je garderai toute ma vie et je sais que dans 20 ans, et ben on se donnera encore des nouvelles et voilà, c'est une toute autre mentalité que le collège, le lycée, la primaire. On est jeunes, donc c'est-à-dire qu'on a tous une mentalité jeune et franchement dans les études supérieures, on a envie d'avancer dans la vie, on a envie d'avoir une vie, on a envie de grandir, on a envie de mûrir et en fait les gens qui sont autour de vous, c'est une sorte d'émulation, on s'émule tous et on a tous envie de grandir et du coup on grandit ensemble. Dans les études supérieures, il peut arriver que vous choisissiez la mauvaise filière. Ce n'est pas grave. En fait, si vous avez fait un mauvais choix, vous avez juste à terminer votre année. Alors, s'il vous plaît, terminez votre année parce que ça vous apportera toujours des connaissances à avoir. Et puis sur votre CV, c'est beaucoup plus complet. Et ensuite, vous allez changer. Ça arrive à tout le monde, en fait, de faire des mauvais choix. Et dans les études supérieures, ce n'est pas grave. Si vous avez fait un mauvais choix, vous pouvez recommencer. On compte pas les années. C'est pas comme en lycée où si vous n'avez pas pris S en première, et ben vous êtes dans la merde jusqu'à la terminale. En études supérieures, c'est totalement différent. C'est-à-dire que si vous vous êtes planté sur une filière, et ben vous pouvez changer de filière. On ne peut pas tout choisir et être sûr de nous du premier coup, c'est pas possible. On essaie tous des choses et on ne peut pas choisir du premier coup, c'est pas possible. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que la fac et les études supérieures? Je vais essayer de vous donner des pistes qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qu'est la fac. La fac et les formations en général, bon, moins les BTS et moins les DUT, mais la fac en général, c'est énormément d'autonomie. C'est-à-dire que vous travaillez seul. Il n'y a plus les profs les soirs qui vous donnent les devoirs, que vous notez sur un agenda. C'est du travail personnel. Alors j'ai mis énormément de temps à le comprendre, énormément de temps à savoir ce qu'était le travail personnel. Et la fac, c'est très spécial. Et il faut savoir si c'est un mode qui vous convient. Parce
parce que ça ne convient pas à tout le monde la fac. Lorsque vous vous inscrivez en fac, il faut savoir que les absences ne sont pas forcément comptées comme en lycée, on faisait des mots d'absence, etc. Là, la fac, c'est totalement différent. C'est comme c'est de l'autonomie, c'est un choix de votre part d'aller assister à un cours ou non. Pitié, s'il vous plaît, par l'amour d'où Jésus, Marie, Joseph et de tous les dieux sur terre auxquels vous pouvez croire, allez en cours, s'il vous plaît. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas avoir une année, vous ne pouvez pas avoir un diplôme sans être allé un minimum en cours. Je ne comprends pas les gens qui quémandent les cours aux autres, tout ça parce qu'ils n'ont pas assisté aux cours. Personnellement, je les donne jamais, hein. Voilà, je suis peut-être une grosse mais pour moi, si on ne va pas en cours, on peut pas avoir le diplôme. C'est pas possible. Ou alors, on est une lèche-botte et on essaie d'avoir le diplôme auprès des profs. Je ne sais pas. La fac, c'est quoi? C'est énormément de travaux en groupe. On travaille beaucoup sur des dossiers à rendre par groupe, sur des thématiques, avec des problématiques sur un sujet. Il y a un peu moins de travaux seuls. J'en ai eu quelques-uns cette année, mais les travaux seuls sont beaucoup moins nombreux. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en équipe. Il y a aussi des partiels à la fac, c'est comme des examens, c'est comme des contrôles, mais version x100 en fait, et qui vous permettent de valider des paliers dans votre année. La fac marche en semestre, donc c'est-à-dire que l'année est divisée en 2 et plus en 3. Et pour valider les semestres, et comme au lycée, vous avez des espèces de contrôles, des examens qui vous permettent d'avoir des notes et de valider vos semestres. La fac, c'est aussi du travail régulier, parce que sinon vous arrivez à un point où vous avez énormément trop de travail et vous vous en sortez plus, donc essayez de travailler régulièrement à la fac, c'est très important. J'ai un conseil à vous donner pour les études supérieures, c'est que pour moi, il faut toujours viser le plus haut, même si on n'est pas confiant. Je m'explique. Si vous êtes dans une formation que vous n'aimez pas trop et que vous voulez changer et que vous avez une formation qui vous trotte dans la tête depuis votre sortie de lycée et que vous avez vraiment envie de l'intégrer mais que vous vous dites « Non mais de toute façon j'y arriverai jamais », essayez. Après je vous parle pas de vous faire payer vos parents une année d'école de commerce prestigieuse qui coûte 5 000, 7 000 balles. Non. Mais par contre, à la fac, vous avez le droit d'essayer des formations qui vous tentent vraiment sans être sûr que vous allez les réussir. N'ayez pas peur d'arriver en bac+4 sans savoir quoi faire. C'est pas grave non plus. Je relativise beaucoup de choses, mais il y a des gens qui s'angoissent tellement en se disant oh, « Je suis en bac+2 et je sais pas quoi faire de ma vie ». C'est pas grave. Personnellement, jusqu'en bac+4, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Tirez le meilleur des stages. Il y a énormément de stages dans le supérieur et il faut les faire dans des organismes qui vont vous apporter des choses. Ne faites pas un stage pour faire un stage, il faut en tirer le meilleur, vraiment. Servez-vous des stages pour explorer des domaines que vous ne connaissez pas. Essayez de varier vos stages et de voir des établissements ou des domaines que vous ne connaissez pas et que vous avez envie de tester. Voilà, utilisez les stages. Les stages sont faits pour ça. Ils sont là pour vous immerger dans le monde de l'entreprise. Et donc, vous avez le choix de justement choisir l'entreprise dans laquelle vous voulez vous immerger. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon parcours scolaire parce que ça peut peut-être en aider certains et en rassurer d'autres aussi parce que j'ai un parcours scolaire un petit peu éclectique. J'ai fait un bac littéraire, voilà, dans un lycée général. Et ensuite, je ne savais pas vraiment quoi faire et j'avais envie justement de rester dans la ville de mes parents. J'ai trouvé une formation, un DUT, qui s'appelait MMI. Métier du multimédia de l'internet. En fait, en sortant de mon bac, à l'époque, je voulais faire du montage vidéo, je voulais faire du cinéma, je voulais travailler la vidéo, travailler le son, travailler l'image. Et j'ai trouvé que cette formation, avec le multimédia qu'il proposait, était très intéressante pour moi. Donc j'ai fait 2 ans de DUT qui ont été les meilleures années de ma vie. Mais vraiment, les meilleures années. Les meilleurs et les pires en même temps, mais surtout les meilleurs parce que j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont beaucoup aidé. J'ai rencontré des gens qui me sont énormément chers et voilà, c'était les 2 meilleures années de ma vie. Ouh là là, les émotions. Bon, après ce DUT, je suis rentrée directement en licence 3. J'ai postulé pour une licence 3 à Clermont-Ferrand en métier du livre. Je me passionnais pour les livres, je me passionnais pour la littérature et je me suis dit que ce serait sympa de faire une formation en L3. Alors honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi je suis rentrée dans cette formation, mais ça m'a bien plu. J'ai rencontré des personnes encore exceptionnelles qui m'ont suivi après en master justement, puisque après ma licence 3, j'ai continué avec le master qui enchaînait la licence en fait et qui s'appelle Conduite de projet culturel, livre spécialisé
spécialité livre et multimédia. Donc dans ce master, j'apprends un petit peu à créer des projets culturels, à les conduire de A à Z, à gérer un établissement culturel. Il y a énormément de travail sur la librairie, sur la bibliothèque, voilà. Donc pour les gens qui veulent travailler en librairie et en bibliothèque, cette formation est géniale. Après, on fait beaucoup d'événementiels. J'ai dû l'année dernière gérer un festival de littérature par exemple. Et puis au final, cette année, en finissant mon master 1, il fallait que je fasse un stage de 2 à 4 mois. Et en fait, j'ai réalisé mon stage au Musée des Arts d'Afrique et d'Asie de Vichy. En fait, je suis tombée amoureuse de l'univers des musées. C'est un truc que je ne connaissais absolument pas, que je n'avais jamais tâté. Je me suis dit, le stage, ça va me permettre de voir cet univers-là et je me suis pas plantée. Ça m'a énormément plu. Ma maître de stage était vraiment adorable parce qu'elle m'a donné des responsabilités. Ça m'a permis de voir ce que je pouvais gérer par moi-même, de voir quelles responsabilités je pouvais avoir. Et donc là, je rentre en 2e année de master, toujours conduite de projets culturels, qui s'appelle maintenant direction d'établissement culturel. Voilà, donc c'est un petit peu dans le même style. On nous apprend en fait à pouvoir gérer une équipe et gérer un établissement culturel. Voilà pour ma formation. Et puis pour terminer, je voudrais juste vous dire que il n'y a pas besoin de faire une école de commerce, il n'y a pas besoin de faire un bac S, il n'y a pas besoin de faire une fac de médecine pour avoir forcément du travail plus tard. Ça ne sert à rien de faire des choses que vous n'aimez pas. Alors ceux qui ont la vocation de faire fac de médecine, aucun souci, enfin si c'est votre vocation, il n'y a pas de problème. Mais les personnes qui ne savent pas trop, ne vous tournez pas vers des choses basiques où tout le monde va, les écoles de commerce, les écoles de médecine, parce que vous avez vu que vous êtes 100 à y aller et que de toute façon vous allez avoir du boulot plus tard parce que médecin, c'est bien payé et il y en a besoin. Faites ce que vous avez envie de faire et essayez de faire valoir votre formation auprès de vos parents et auprès de vos proches. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal parce que leurs parents ne veulent pas qu'ils fassent telle ou telle formation. Moi, quand j'étais jeune, je voulais faire une formation de maquillage professionnel pour devenir maquilleuse professionnelle et maquilleuse de cinéma. Et mes parents n'ont jamais voulu et je les remercie, merci du fond du cœur parce que si j'avais fait ça, en fait, je me serais pas épanouie autant qu'à l'heure actuelle et j'aurais pas rencontré tous ces gens qui m'ont vraiment aidée et fait avancer dans la vie. Donc surtout, faites valoir votre formation auprès de vos proches. Dites-leur que vous vous éclatez dans cette formation et qu'elle est vraiment faite pour vous. Et montrez-leur que même si c'est un DUT ou un BTS et que c'est pas une grande école de commerce, vous pouvez faire des choses formidables. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura servi surtout parce que le but c'est que j'essaie de vous aider, de vous donner des conseils. Donc j'espère que ça en aura aidé certains. Et puis si elle vous a plu, laissez-moi des petits pouces en l'air, comme ça je saurai qu'elle vous a bien plu et que je peux recommencer des vidéos d'un genre. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, tout est en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous et bon courage pour la rentrée surtout, ça va bien se passer. Bisous, ciao ciao.